Voici une deuxième vidéo oracle et tarot où je vais vous montrer toute ma collection actuelle. J'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées de jeux à découvrir. Et je vous mets en barre d'infos le lien de ma première vidéo où je vous parle de ma pratique du tarot et des oracles si vous voulez savoir pourquoi et comment je les utilise. Je sais pas si vous aimez les tarots et les oracles, si vous en utilisez ou pas encore. Dites-moi si y a des jeux en particulier qui vous intéressent. Dites-moi si vous avez déjà une collection. Quels sont vos jeux préférés? N'hésitez pas à partager avec moi. Le premier tarot que j'ai acheté, c'est le Stardust sous forme de dés. Je crois qu'il y en a 13 dés comme ça, qui sont juste magnifiques parce que ils sont tout noirs avec les dessins et symboles sont blancs. Et il y a plein de petites paillettes en fait dans les dés. C'est juste trop beau. Ça fait un peu de bruit, voilà. C'est pas aussi discret on va dire que les cartes, les dés je trouve. Mais c'est très sympa. Et donc il y a différents symboles pour les différentes cartes de tarot. Vous avez aussi avec un petit livret, mais où il y a vraiment que des mots-clés en fait. Donc si vous ne connaissez pas du tout le tarot, je trouve que c'est un peu limitant quand même, un peu léger. Généralement, moi, je complétais par regarder sur internet la signification des cartes, donc ça, vous pouvez tomber sur des sites qui vous expliquent la signification des cartes. Par contre, ce qui est bien avec celui-ci, c'est que il y a les noms des cartes et les mots-clés en français et en anglais. Donc si vous voulez apprendre le nom des cartes en français et en anglais, c'est très bien, parce que comme ça, moi, je sais comment ça s'appelle en français et en anglais. Et j'aime bien ça. Mais vraiment, pour le détail de la signification, c'est pas très poussé, quoi. Pour le coup, si on veut vraiment faire parler son intuition, travailler sur son intuition, c'est pas mal parce que du coup ça vous pousse à utiliser votre intuition vu qu'il n'y a pas beaucoup d'infos dans les mots-clés. Voilà. Tout dépend comment vous voulez utiliser les tarots et oracles. Okay. Ça c'est le premier que je vais vous montrer. Je vous ai montré aussi déjà un petit peu rapidement les dés astrologiques. Donc ceux-là ils m'ont été envoyés sans livret. Hein. Donc comme je dis, vous pouvez soit regarder les significations sur internet. Pour le coup ils sont vraiment pas très chers, donc ça peut être pas mal de commencer avec ça si vous avez envie. Puis c'est vraiment fun en fait de mélanger, de lancer les dés, on a l'impression de jouer vraiment. En même temps c'est un peu le cas aussi des cartes. Ça s'appelle des jeux, hein, donc quelque part il y a vraiment l'idée de jouer. Je trouve ça vraiment fun en fait comme activité. Travailler avec le tarot uniquement avec les dés c'était un peu limitant pour moi, donc je me suis dit bon je vais aussi acheter des jeux. J'ai 3 jeux de tarot hors dés. Et effectivement, le truc c'est que à la base je me disais franchement ça sert à rien. Un jeu suffit. C'est toujours les mêmes cartes normalement dans chaque jeu. Il y a 78 cartes. Même s'il existe 2 types de tarot, le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Moi c'est plus des Rider-Waite que j'ai. Et normalement c'est toujours les mêmes cartes. Après il y a des exceptions, il y a des jeux où il va y avoir des cartes spécifiques, mais voilà, au global, on a quand même les mêmes cartes. Donc je me disais, ça sert un peu à rien en fait d'avoir plusieurs jeux de cartes de tarot. Mais en fait, ce qui est vraiment bien, c'est les livrets. J'ai celui qui est en noir ici parce que je me suis dit qu'il allait bien compléter les dés noirs parce que je trouve que ça va très bien ensemble. C'est très sympa à tirer comme ça. Et je pense qu'à l'avenir, par exemple, si je veux tirer les cartes pour quelqu'un, c'est vraiment celui-là que j'aurais envie de sortir en fait. Parce qu'il est juste magnifique en fait, vraiment très beau. Celui que je trouve très classe, celui-ci c'est le Synesthesia Tarot, qui me parlait vraiment beaucoup parce que j'ai de la synesthésie, c'est-à-dire c'est le fait d'associer par exemple une couleur à un jour de la semaine, ou associer un goût à une couleur, un son à une émotion, enfin relier des sensations. Et moi c'est un truc que j'ai fait vraiment. Et du coup il me parlait beaucoup rien que déjà par le nom, mais aussi les cartes je les trouve super belles, donc elles sont noires comme vous pouvez voir, mat, avec des éléments argentés dessus. Et il y a quelques cartes avec les couleurs. En fait, en fonction que ce soit denier, pentacle, épée ou bâton, en fait, vous allez avoir une couleur différente. Donc ça, c'est les différentes cartes. Et puis les arcanes majeures. Il va y avoir des arcanes majeures et des arcanes mineures dans le tarot. Vous allez l'apprendre très rapidement hein, si vous achetez un jeu et si vous commencez à vous intéresser. Et du coup, les arcanes majeures, là par contre, elles sont que noires. Alors que les autres, on va avoir différentes couleurs en fonction du type, type d'arcane, je sais pas. Donc voilà, mais celles-là elles sont vraiment très belles. Elles sont très bien à prendre en main, même quand on a des petites mains. Par contre, vu qu'elles sont mates, elles accrochent un peu et je trouve qu'elles sont pas forcément très faciles à mélanger. Donc ça c'est le petit point négatif, mais elles sont vraiment superbes. Pareil pour prendre en photo ou si vous voulez scanner et imprimer, comme je peux le faire pour certains jeux. Je le ferai pas avec ces cartes parce que le fait qu'elles soient quand même principalement noires, imprimer ça après, ça va faire quand même utiliser beaucoup d'encre. Donc
Enfin, peut-être éviter. En tout cas beaucoup de noir, donc je vais éviter de faire ça. Mais elles sont vraiment très belles. Et effectivement aussi en photo, comme il y a des effets argentés, c'est pas forcément évident à prendre en photo, ou même en vidéo. Hormis celui-là que j'ai pris vraiment pour le côté esthétique, ensuite, les deux autres, en fait, je les ai pris pour leur livret. Parce que même si oui, je cherche les infos, les significations des cartes sur internet si j'ai besoin, ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je trouve que c'était quand même pas super agréable. Et comme j'ai envie vraiment que ce soit un moment où je me coupe un peu de mon téléphone, d'internet, bah, je préférais avoir les livrets sous forme papier et les avoir là et rester connecté dans le moment ici et ne pas être obligé d'aller sur mon téléphone. Parce que du coup, vous pouvez acheter le livret de ce jeu, le Synesthésia Tarot, sous forme papier. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai préféré l'acheter sous forme d'e-book en fait, à télécharger. Donc, je l'ai sur mon téléphone. Le livret du Stardust est quand même un peu petit. Donc, voilà, quand j'avais que ça, je me sentais un peu obligée d'aller sur internet. Alors que les livrets du Néo Tarot ou du Wild Unknown, celui-ci c'est le Pocket, c'est le nouveau, le tout petit. Donc là c'est le Néo et là c'est le Wild Unknown Tarot. Franchement, ces deux-là, les livrets sont vraiment géniaux, vraiment très très bien faits. C'est ceux-là dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo où je vous montrais mes carnets parce que c'est ceux-là que je vais préférer utiliser pour noter les significations et apprendre les tirages de tarot, travailler avec mon journal. Celui-là, il est beaucoup en noir et blanc avec quelques couleurs. Donc ça, par exemple, je trouve ça très bien pour scanner et imprimer. Vous voyez, je trouve que à scanner et imprimer, c'est très très bien. Enfin, c'est très pratique. En plus, les cartes sont toutes petites, donc vraiment, ça c'est très bien aussi à emporter, à emmener partout. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien tirer les cartes un peu partout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est dans le livret du Wild Unknown. Donc il existe sous format un peu plus grand. Moi j'ai pris le Pocket parce que c'est très pratique, soit tout petit. Vous avez aussi des différents tirages qui vous expliquent. Et il y en a un en particulier, c'est le tirage connexion pour étudier un peu la connexion entre vous et une autre personne ou deux personnes. C'est vraiment très bien fait, très bien expliqué et du coup c'est une très bonne idée de tirage. Donc ça j'ai beaucoup aimé dans celui-ci. Et le Néo Tarot, je trouve que c'est un tarot qui est vraiment très porté sur le self-care, le bien-être, prendre soin de soi. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que les personnages sont tous de couleurs différentes et il y a différents gradients de marron, de beige et ça je trouve ça très bien. Aussi d'un point de vue de diversité, il y a des tresses, il y a différentes coiffures, il y a des cheveux plutôt lisses, il y a des cheveux rasés aussi. Après il n'y a pas d'afro, hein. Ça me manque les afros quand même, j'aurais bien aimé. Même en termes de genre, je trouve que c'est assez neutre en fait en termes de genre. Et les designs sont vraiment très simples. On est vraiment un peu sur du 2D très agréable. Enfin, ça reste quand même minimaliste, bon pas aussi minimaliste que celui-ci, hein, que le Synesthésia, mais on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Moi j'aime bien visuellement avoir des choses très simples. Et on a quand même, comme dans le jeu classique du Rider-Waite, des dessins qui nous aident à comprendre la carte et la signification de la carte. Donc ça, c'est vraiment mon jeu, le Néo Tarot, c'est mon jeu préféré pour apprendre vraiment les cartes. Et le tarot en général, vraiment celui-ci, c'est celui que je vous conseille. Normalement, le livret, que vous pouvez voir d'ailleurs, est assez gros par rapport aux autres que j'ai en comparaison. Il est quand même assez gros. Le Wild Unknown aussi est quand même assez gros. Et en plus, là on est sur des petites pages, mais si vous achetez le normal, le livret est aussi grand. Ça c'est très bien, vous avez beaucoup d'infos. Et normalement, vous pouvez voir là, là c'est pas top. Parce qu'en fait, normalement il était collé au coffret. Mais comme moi j'aime bien avoir mes livrets ici, je l'ai décollé du coffret. Et je l'ai à part. Donc ça c'est... Voilà, le point négatif, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont collé le livret dans la boîte, franchement. Je sais pas, ils auraient pu juste le poser en fait, ça aurait été très bien, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi je l'ai détaché pour pouvoir l'avoir à côté de moi. Et vraiment ce jeu-là, je l'adore pour aussi les tirages en lien avec le bien-être. Il y a d'ailleurs des conseils bien-être. Il y a la signification des cartes, il y a les soins personnels et à l'envers aussi la signification. Vous avez aussi les signes, les thèmes, des affirmations. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai voulu apprendre avec ce jeu, c'est le tirage pyramide des soins personnels. Et je trouve qu'il est très intéressant ce tirage. Il permet vraiment de réfléchir sur comment on pourrait prendre soin de soi.
Donc j'aime beaucoup ce côté-là en fait. De toute façon sur ma chaîne, je vous parle souvent de bien-être, des astuces, etc. Et je trouve qu'avec ce tarot aussi, on prend le temps aussi de penser à son bien-être et on réfléchit à comment on pourrait aussi se créer une routine finalement bien-être en fait, de self-care. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et je l'ai fait du coup en début d'année. Je pense que c'est même un tirage à refaire peut-être tous les mois. Ça peut être pas mal la pyramide des soins personnels chaque mois, puisque chaque mois on va voir un peu une énergie différente, des centres d'intérêt différents, des préoccupations différentes. Donc c'est assez intéressant. J'ai pas fait, mais je sais qu'il est conseillé, peut-être que je le ferai cette semaine ou un peu plus tard, de faire un tirage pour l'année. De tirer une carte pour chaque mois de l'année. Ça c'est bien aussi à faire en début d'année. Je crois qu'il est expliqué d'ailleurs dans le Wild Unknown, Year Ahead Spread. Il y a 12 cartes avec une 13e qui est un thème général pour l'année. Franchement ça je serais trop curieuse de le faire, faudrait que je le fasse, comme ça prend un peu de place, hein, parce qu'il faut sortir quand même 13 cartes. Voilà pour le tarot et pour les oracles. Je vais commencer donc par le premier que je vous ai montré sur ma chaîne il y a quelques mois. C'est le Inner Star. Donc c'est mon tout premier jeu d'oracle. Je le trouvais juste trop beau. J'adore les couleurs. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de violet, bleu, du rose, mais il y a aussi de temps en temps d'autres couleurs, comme du vert. Mais je trouve que la palette de couleurs était quand même super belle. C'est quand même des couleurs un peu pastel. Et j'aimais bien aussi les concepts de ces cartes. Comme je l'ai dit, on est vraiment sur la reconnexion avec soi, on se recentre, connexion aussi si on veut au divin, un peu de spiritualité si on veut du coup avec ces cartes, mais aussi beaucoup de self-care et de bien-être, je trouve, dans l'idée de ces cartes-là. Donc on a un mot à chaque fois et un chiffre ou un nombre. Ça veut vraiment être des cartes pour se reconnecter à soi finalement. Ça reste simple, mais c'est très parlant aussi. Donc on peut aller voir dans le livret qui est quand même assez petit, une carte par page, donc il y a quand même pas beaucoup d'infos, mais il y a quand même la signification de la carte, et ensuite il y a une affirmation. Il me parle beaucoup, il est très beau aussi. Les cartes sont plutôt, elles sont pas hyper brillantes, mais elles sont pas non plus vraiment mates. C'est un peu un mix, elles sont satinées, on va dire. Elles sont vraiment très belles. C'est aussi des symboles, j'aime beaucoup tout ce qui est symbole. J'aime bien aussi les paysages, mais j'ai du mal à trouver, à part je crois le Moonology que je vais vous montrer juste après, j'ai du mal à trouver des jeux avec uniquement des paysages. D'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas à me conseiller. Moi j'adore les paysages, même quand je peins plutôt des paysages. Mais je trouve ça très parlant aussi les symboles. Et derrière aussi on a des plantes, la nature, des animaux en fond. C'est très discret mais très beau. Enfin vraiment, je trouve magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci en premier. En deuxième, j'ai pris le Moonology Manifestation parce que il est très beau aussi. Comme je vous disais, il y a beaucoup de paysages. J'aime beaucoup les paysages. En plus, c'est quand même assez porté espace, étoiles. C'est vraiment, je sais pas, je trouve ça trop beau. On va avoir des messages un peu plus directs. Par exemple, Talk Less, Feel More. Celui-là, il est en anglais. Il n'a pas encore été traduit en français, celui-là. Il y a le Moonology, le premier, qui est traduit en français, si vous voulez un jeu dans cette atmosphère-là, mais en français. Ça, c'est le manifestation. Il est que en anglais. Il y a aussi un petit peu d'astrologie dans le manifestation. Là, vous avez les phases de la lune dans les signes. Donc, last quarter moon in Pisces. Talk less, feel more. Donc, dernier quartier de lune en poisson. Parlez moins, ressentez plus. Donc, ce qui est bien avec celui-ci, c'est pour ça que j'ai choisi aussi, c'est que déjà les cartes sont juste magnifiques. Et là on a des conseils genre hyper directs quoi. Moi j'aime beaucoup pour ça parce qu'il y a des moments franchement, je sais pas pour vous mais moi je suis un peu... Et des fois je suis un peu perdue, enfin, dans mon ressenti, genre je sais pas quoi penser d'une situation. Je sais pas, j'ai envie aussi d'être un peu guidée pour la journée, avoir une énergie de la journée, un truc sur lequel me concentrer ou concentrer mon esprit. Ou si vous faites du journaling, avoir un peu une piste de départ pour rédiger, pour écrire. Et là, vraiment, on a un conseil simple. Et à partir de ce conseil, on peut réfléchir, je trouve, et voir est-ce que déjà on a envie de le suivre ou pas. Et si on n'a pas envie de le suivre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de le suivre? Vraiment, on peut vraiment s'interroger, se poser plein de questions. J'aime bien pour ça aussi. Vraiment très belle aussi, j'aime beaucoup. Vous avez aussi les phases de la lune, donc si vous cherchez par rapport à des dates, ça peut être intéressant aussi d'avoir ça, si vous faites un peu plus de la divination. Vous avez aussi des signes astrologiques, donc pareil, ça peut peut-être vous aider, vous donner des infos. Disons que pour l'intuition, c'est pas mal d'avoir quand même pas mal d'infos. Personnellement, je sais que je travaille pas avec les infos visuelles, mais
Il y a des gens qui travaillent avec les infos visuelles. Par exemple, s'ils voient une couleur, cette carte elle est verte, ça va peut-être vous rappeler des choses, ça va peut-être vous attirer l'attention sur certaines choses. Je sais pas comment dire, mais parfois l'intuition fait des connexions auxquelles on s'attend pas, et je sais qu'il y a des gens qui vont faire des connexions sur ce qu'ils voient sur la carte. Moi j'avoue que pas trop, je suis pas de connexion visuelle, mais c'est plus dans les ressentis et dans les infos sous forme de texte, les chiffres, les lettres, les symboles aussi. Les signes, ça peut me donner des infos. Ça dépend des gens en fait aussi. Ça sera peut-être différent pour vous. Chaque jeu d'oracle a vraiment son concept, son univers particulier, son énergie un peu particulière. Donc à chaque fois quand même on a des jeux avec des cartes différentes, avec des ambiances différentes. Et puis aussi dans le livret vous allez avoir des informations qui sont tout autres en fait, en fonction du jeu. Donc là par exemple ici pour le monologie, si je vais dans le livret, vous allez avoir l'interprétation des cartes, des conseils pour la manifestation, si vous faites travailler la manifestation. Ensuite, je pense que mon oracle préféré, c'est le Tao. Si j'en ai un à vous conseiller, alors je vous conseille le Tao. Vraiment, c'est superbe. C'est inspiré du taoïsme. Je ne suis pas taoïste, je ne pratique pas le taoïsme, mais je trouve que les cartes sont vraiment très très belles. Donc vous avez aussi un peu le symbole yin et yang. J'aime beaucoup parce qu'on est vraiment sur les énergies et l'équilibrage des énergies. Et je trouve qu'en plus c'est très bien fait parce qu'on a un chiffre, un nombre, le nom de la carte, et ensuite on a des concepts, on a des mots-clés. On a aussi des symboles à côté qui peuvent être interprétés. Vous pouvez acheter le livre qui va avec, qui vous permet aussi d'interpréter les symboles et d'aller encore plus loin avec ces cartes. Moi j'avoue que j'utilise les cartes seules parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait les mots-clés directement sur la carte, et c'est hyper parlant. Enfin moi j'adore vraiment ce jeu. Et pareil, vous pouvez faire différents tirages avec ce jeu, notamment justement des tirages d'équilibrage d'énergie, des tirages aussi de connexion. On fait d'ailleurs avec David, je nous ai fait 2 fois. Pas encore dire souvent, mais je pense qu'on va le refaire. C'est un tirage connexion entre nous deux. J'aime vraiment beaucoup celui-là, c'est hyper parlant en fait. Même les couleurs en fait, là vous voyez du symbole un peu yin-yang, ça a aussi une signification. J'aime beaucoup aussi les concepts qui donc, sont très portés sur le yin, le yang, les énergies à la fois masculines, féminines, l'équilibrage. Vraiment l'équilibre pour moi c'est un concept très important. Et je trouve que justement dans ce jeu et dans le taoïsme aussi finalement, on retrouve beaucoup ça, donc c'est très intéressant je trouve de travailler avec ces cartes. Parce qu'elles englobent en fait tous ces concepts qui doivent être un peu équilibrés, je dirais. Pour le tarot aussi, oui, il y a quand même un petit livret. Je l'utilise pas du tout pour le coup, parce que je trouve que c'est très bien déjà d'avoir les petits mots-clés, etc. Donc je trouve pas indispensable. Pour moi, il m'apporte pas grand-chose ce petit livret, mais c'est vrai qu'il y est quand même dedans, j'aime bien. Ensuite, celui que j'utilise le moins, je pense, c'est pas le vrai jeu, je pense que c'est un... Honnêtement, je pense que c'est un faux, mais c'est pas grave, parce que je le trouvais très joli, j'aime bien les concepts qui sont à la fois positifs, mais aussi, il y a aussi du négatif dedans. On peut faire un peu de shadow work, travailler sur des choses qu'on a envie d'accepter chez soi, travail de l'ombre. Donc il y a vraiment plein de concepts que je trouve très intéressants dans ce jeu-là. Normalement, c'est du doré sur les couleurs que vous pouvez voir ici, mais c'est pas grave. Comme ça, sur le jaune, comme ça, c'est quand même assez lisible. Le jaune, comme ça ressort bien, donc c'est quand même plus lisible. Et les cartes sont tout petites. Ça, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler, à mélanger. Très pratique. Mais il n'y a qu'un seul mot. Et du coup, parfois, c'est compliqué, en fait, de savoir à quoi ça correspond. Et je suis obligée d'aller prendre le guide. Vous pouvez télécharger le guide sur le site de la marque. Du coup, j'ai téléchargé le guide pareil sous forme de PDF, un peu type e-book. Donc, il faut que j'aille sur mon téléphone aussi pour retrouver la signification. Même si je l'aime beaucoup, je trouve pas non plus super parlant. Il était vraiment pas cher. Il me semble que j'ai acheté genre 13 €, un truc comme ça. Donc, c'est peut-être le moins cher de tout ce que j'ai acheté. Donc, c'est pas grave. Mais au final, c'est aussi celui que j'utilise le moins. Mais j'aime bien les concepts. Enfin, il y a plein de concepts très intéressants, mais c'est vrai que le fait de pas avoir un livret avec, moi, ça m'embête. Parce que j'aimerais ne pas aller sur mon téléphone pendant que je fais mes tirages. Ensuite, que je trouve très très beau, j'adore le dos des cartes. Et j'adore le gradient de couleurs. J'adore les gradients de couleurs en général. Du coup, je le trouve très très joli. Je ne cache pas qu'à la base, en fait, je l'ai vraiment acheté pour le livret. Comme je vous le disais, j'avais envie de pouvoir aller lire les infos sans aller sur internet. Et le fait d'avoir le livret, qui est très bien fait, on ne peut pas obligé d'acheter ce jeu pour avoir le livret. Vous pouvez aussi acheter un livre plus porté sur l'astrologie. Mais moi, je le trouvais très bien. Et en plus, il y a aussi des... Alors, il me semble que ce sont des satellites, non? Je sais plus. Vesta, Juno, Cérès, d'autres éléments astrologiques, on va dire. En plus,
qui m'intéresse et que j'avais envie d'étudier un petit peu plus. C'est assez complexe, donc j'essaie d'étudier ça et du coup pour ça j'ai aussi du coup ce livret que je trouve très bien. Et voilà, j'essaie encore d'apprendre bien les symboles, les concepts des différentes maisons, des différentes planètes, etc. C'est vrai que c'est quand même assez complet, enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre et j'avais envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus à portée de main comme ça, avec le livret que je trouve très bien fait en plus. Il est en anglais mais franchement ça va. Et, euh, et donc vous avez les planètes, les maisons, quelques petits trucs en plus, la nouvelle lune par exemple, les phases de la lune aussi il me semble. Il y a des choses en plus que juste les signes et les planètes et les maisons. Donc je trouvais ça intéressant et puis vous pouvez pareil faire aussi le tirage de cartes. Mais à la base aussi je voulais pour mon jeu de dés astrologique en fait. Donc vous pouvez aussi soit utiliser que les dés et lire dans le livret, soit faire un mix dés et cartes. Enfin après vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, tout dépend ce que vous voulez faire. Mais je trouve ça super intéressant. Ces cartes-là, elles sont assez jolies, mais elles sont un peu bizarres. Parce qu'il y en a qui sont pas centrées, c'est un peu bizarre. Elles sont plutôt brillantes. La qualité est quand même jolie, c'est juste l'impression, plutôt le découpage, je dirais, qui est parfois un peu décentré, mais c'est moi et mon œil perfectionniste. Très joli quand même, j'aime beaucoup. Mais j'adore surtout le dos des cartes, que je trouve magnifique. Celui-là est très bien si vous voulez, si vous peut-être vous connaissez déjà un peu l'astrologie, que vous voulez en apprendre plus sur l'astrologie. Tout dépend de ce qui vous intéresse. Il faut vraiment vous tourner sur ce qui vous attire et ce qui vous intéresse. Et pour finir, alors le jeu le plus moche. Le jeu le plus moche que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai vraiment pas acheté pour les cartes. L'esthétisme des cartes, en fait, c'est celui de Teal Swan, Vos vérités cachées. Je l'ai acheté pour le livret, en fait, qui pour moi est presque un livre. J'hésitais en fait à la base à acheter son livre parce que c'est une conférencière qui parle beaucoup de développement personnel. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, mais quand je vous parlais de l'aspect psychologique des cartes, il y a beaucoup de développement personnel qu'on peut faire en fait en utilisant les tarots et les oracles, et c'est clairement le cas avec ce jeu en particulier. Donc, Vos vérités cachées, et en fait, il est tellement bien le livret, le livre. Moi, franchement, c'est un livre. Comme je disais, à la base, je voulais acheter son livre, je l'ai commandé, mais ça n'a pas fonctionné, je l'ai pas reçu. Et du coup, j'ai vu en fait par hasard qu'il y avait un jeu d'oracle. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Pour moi, j'ai ses conseils, etc. Et en fait, c'est super intéressant. Franchement, d'un point de vue psychologie et développement personnel, il y a vraiment de très 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 bons conseils dans ce livret, ce livre. Vraiment génial. Et vraiment des concepts assez puissants en fait, assez forts. On va vraiment creuser profondément, entre guillemets, enfin vraiment travailler sur des choses un peu cachées. Il vaut mieux le travailler par rapport à soi, celui-là. Mais c'est assez intense. Il est assez intense en termes de conseils et tout. Mais vraiment super. Enfin, c'est celui que je trouve le plus puissant, qui va le plus loin, qui permet de réfléchir le plus d'un point de vue développement personnel. Et aussi shadow work, travail de l'ombre, acceptation de soi, travailler sur des choses qu'on n'apprécie pas forcément chez soi, ou sur lesquelles on a envie de travailler, on sait qu'on a envie de travailler. Vraiment génial. Les cartes sont horribles. Je trouve ça super moche. À la limite, j'aime bien le dos, parce que j'aime bien le bleu. Et c'est pas mal avec le triangle, le symbole. Mais vraiment, l'effet papyrus, là, c'est horrible. Je crois que c'est... Il me semble que ce sont des tatouages, en fait. Une sorte de tatouage dessus. Parce qu'il y a un coffret. Le coffret en anglais, je crois qu'il est vendu avec des tatouages. Ce qui n'est pas le cas en français, ce qui est très bien. Mais franchement, je ne comprends pas. En plus, il n'y a pas du tout de texte sur les cartes. Il n'y a que les chiffres. Donc en fait, vous tirez une carte. Moi, je trouve qu'une carte suffit hein, pour ce jeu. On tire une carte et ensuite, on va regarder dans le livre et lire dans le livre. Vous n'êtes pas obligé de tirer les cartes, vous pouvez juste tout simplement choisir une page au hasard dans le livre et utiliser un peu le livre comme un oracle. Feuilletez les pages et vous choisissez une page. Il y a à la fois des questions pour vous poser des questions, donc si vous voulez écrire derrière, c'est super intéressant. Mais il y a aussi des conseils. Et c'est très bien écrit aussi. Vraiment très très bon livret. Donc finalement, j'ai pas acheté le livre de Teal Swan qui en fait a une histoire qui est assez puissante aussi, en fait, enfin vraiment assez impressionnante. J'étais quand même curieuse de lire son livre, mais surtout ses conseils sont très bien. Et même si vous regardez, elle a une chaîne YouTube, il me semble. Vraiment, les conférences sont vraiment très très bien. Il y a des très très bons conseils. Moi qui aime beaucoup la psycho, les neurosciences, vraiment ça me parle beaucoup ce qu'elle fait et je trouve ça très très bien. Je vous conseille déjà.
Et du coup, l'oracle, je vous le conseille, mais pas pour le visuel, pas pour l'esthétisme du tout, mais pour le livret et pour les conseils qu'il y a dans le livret. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à activer les notifications, cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je poste une nouvelle vidéo, parce que je sais que YouTube ne prévient pas forcément. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos abonnements, et puis n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu quand je poste des vidéos. Merci beaucoup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.